Honoré de Balzac. Et oui, la Touraine, c'est le pays de naissance de Balzac, de Ronsard, de Du Bellay, de Rabelais, de Descartes, tant d'écrivains français qui font qu'on appelle encore aujourd'hui cette région de France le berceau de la langue française. On dit même que c'est ici qu'on parle le français le plus pur. Cette histoire attire de très nombreux étrangers qui viennent spécialement ici apprendre le français. Je vous propose un voyage dans ce jardin de France, comme l'appelait François Rabelais, à la découverte de ces écoles de langue qui accueillent des élèves du monde entier, et ce, malgré le Covid. Notre première destination, c'est à Loches, à une quarantaine de kilomètres de Tours. À moins d'une heure de Tours, la petite ville de Loches est nichée au cœur de la Touraine. Marcher dans Loches, c'est rencontrer l'histoire avec un grand H à chaque coin de rue de cette cité médiévale, avec ses remparts, son donjon et son marché millénaire, l'un des plus importants de la Touraine. Bonjour. Bonjour monsieur. Je vais vous prendre un moelleux. Un moelleux. Avec ceci. Ce sera tout, merci. Alors 4,20 € s'il vous plaît. C'est ici que vous trouvez l'un des lycées les plus prestigieux de la région, le lycée Saint-Denis. Depuis 50 ans, des élèves viennent du monde entier suivre une scolarité tout en français. Pour découvrir cet établissement, j'ai rendez-vous avec le vice-principal, Martin Chatagnon. Bonjour Martin. Bonjour Yvan, bienvenue. Merci. Non Martin, un lycée international à Loches au milieu de la Touraine, c'est pas banal. C'est pas banal et on est fiers et heureux de pouvoir accueillir tous ces jeunes du monde entier. Tu me fais visiter? Avec joie, c'est parti. Martin, votre école a une histoire bien particulière. Tout à fait, parce qu'on a accès sur l'international dès les années 70 et la section française langue étrangère existe depuis 25 ans. C'est quoi la force en fait de votre lycée? Justement, la force c'est d'offrir cette formation internationale un peu unique avec un internat. On a plus de 300 élèves internes et du monde entier. Et on a aussi beaucoup d'opportunités de partir à l'étranger. On a beaucoup d'écoles partenaires aux États-Unis, au Canada, dans le monde entier. Et nos élèves partent volontiers étudier 1 mois, 2 mois à l'étranger. Donc Loches est vraiment sur la carte internationale et sur celle de la francophonie aussi. Ah, c'est vrai qu'on est des ambassadeurs de la francophonie pour l'école, pour Loches et pour la Touraine. On va aller retrouver Alexandra, qui est professeure de français langue étrangère. Parce que pour nous, c'est important aussi de former les élèves à tous les niveaux, de débutants à avancés, pour qu'ils aient le niveau suffisant de français pour suivre les cours et après passer leurs examens. D'accord. Les 5 continents sont bien représentés dans la classe d'Alexandra, la professeure de français langue étrangère. Pour savoir pourquoi ces élèves décident de faire des milliers de kilomètres pour étudier le français en Touraine, je décide de poser la question à Yoa, qui est coréenne, et Rimena, qui est espagnole. Déjà, il y a un bon programme pour étudier le français. On prépare bien pour les diplômes. Et c'est très international. Et donc, ils nous accueillent très bien. Et on est considérés comme des Français. Et... Alors Loches, c'est quand même une petite ville française. Pourquoi c'est intéressant d'être ici? C'est le Val de la Loire. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est le Val de la Loire pour vous alors? La Touraine. C'est une beau région, je trouve, Ouais. avec les châteaux, plein de châteaux. la Loire et tout ça. Et comme c'est, on va dire, la campagne, on est Plus à l'aise. Oui. Bah, c'est plus facile que dans une ville grande comme Paris, par exemple. Bon, bonne continuation dans vos études, à toutes les deux. Merci. Martin, elles ont un excellent niveau de français, les élèves, je suis assez impressionné. Oui, mais c'est pas pour rien qu'on est dans le berceau du français, en Touraine. L'intérêt d'être chez vous, c'est qu'elles sont vraiment en immersion au milieu de la France, dans la langue française. Tout à fait. Non seulement en classe, à l'internat, dans les activités sportives, culturelles, en famille d'accueil. Donc c'est vraiment ce but-là. D'accord. Maintenant, je te propose d'aller rencontrer un de nos partenaires, Yannick Durand, à Tourlangue. Lui, il a une spécificité, c'est qu'il propose aussi des formations professionnelles. C'est un super partenaire et ça vaut le coup. Bon, on y va. Let's go. Bonjour. Bonjour Yvan. Enchanté. Bonjour Martin. Ça te dit d'aller à Tours, aller oui. rencontrer nos élèves? Avec grand qui apprennent le plaisir. français. Merci beaucoup Martin pour cette visite, c'était super. Bon retour. Merci, à bientôt. C'est parti. C'est parti pour Tours. On y va. C'est facile de faire venir des étudiants du monde entier ici en Touraine?
Alors la Touraine, c'est bien réputé. On a toujours cette belle phrase où l'on dit que c'est en Touraine que l'on parle le meilleur français. Et ça marche encore beaucoup, alors surtout en Asie. On a aussi toute cette richesse de patrimoine, les châteaux de la Loire, les rois de France, l'histoire, donc c'est très très riche. On a aussi ce sentiment de douceur de vivre, de bien-être en Touraine. Comme le lycée Saint-Denis, vous avez aussi un label, le label qualité français langue étrangère. Oui, tout à fait. Ça fait déjà plusieurs années. Et on a, comme Saint-Denis, 3 étoiles à chaque critère. C'est important, 16 étoiles. Oui, c'est important. C'est important pour une plus grande visibilité, notamment au niveau de nos partenaires. Quand ils voient ça, effectivement, c'est un gage de qualité. Au niveau des ambassades aussi, bien sûr, pour tout ce qui est obtention du visa. Faire de la pâtisserie en français, c'est un vrai plus pour ces étudiants. Oui, c'est une vraie expérience. C'est une expérience vraiment très très complète, tant au niveau donc linguistique avec Tourlangue, que social avec la famille d'accueil, avec le campus des métiers, que professionnel avec le stage en entreprise. C'est vraiment un programme très très complet qui dure environ 1 an. Et les pâtissiers les accueillent facilement. Alors oui, on a effectivement tout un réseau de pâtissiers, des professionnels de très haute qualité et surtout avec une volonté pédagogique, une volonté de formation et d'accompagnement, parce que c'est pas toujours facile avec la barrière de la langue. Donc là, tu m'amènes voir des fleuristes. Voilà, on va chez JLA Formation, donc Jean-Louis Ancien de Formation, une école de fleuristes. Donc on va y rencontrer Yuko, une japonaise, qui suit un programme d'1 an, donc français avec nous, français langue étrangère, et formation de fleuriste chez JLA. Depuis quelques mois, Yuko suit des cours d'art floral dans cette école internationale, assez rare en France, qui propose des formations sur mesure pour les étrangers. Bonjour! Ça sent bon chez vous, ça sent le frais. Bonjour! Alors, je te présente Yuko, notre élève japonaise. Enchantée. Il est magnifique ton bouquet. Merci beaucoup. Et Céline. Bonjour. notre formatrice. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Alors pourquoi tu as décidé de venir faire des études de fleuriste ici à Tours? Je viens de Tokyo, au Japon. Je faisais longtemps l'ikebana, l'art floral japonais. C'est pour ça que je m'intéresse toujours à l'art floral occidental, en particulier française. Pourquoi c'était important pour toi de suivre des études de français dans l'école Tourlangue? Parce qu'on a le cours avec les Français. Comment tu vis ta vie aussi, ton séjour à Tours? Qu'est-ce que tu aimes de la Touraine? Oui, j'aime bien l'ambiance à Tours parce que je me promène souvent le long de la Loire et le temps passe tranquillement qu'à Tokyo. Mais ensuite, les gens à Tours, ils sont toujours bienveillants avec moi. Merci beaucoup à vous deux. Merci Yuko. Merci à toi Yannick de m'avoir conduit sur les routes de la Touraine à la rencontre de tes étudiants et on reste à Tours la semaine prochaine. On repart à la rencontre de ces écoles de langue qui font vivre la langue française et la francophonie ici. Très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Voilà. Arigato, merci. Au revoir.